Allô Gémeaux, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous côté love en novembre. Puis on va commencer par voir comment vous êtes, vous, dans un couple, comment vous êtes amoureux. Oh! Très tranquille, très calme, vous vous en faites pas pour rien. Vous êtes quelqu'un qui calmez l'autre, quelqu'un qui... il y a aussi une espèce de pureté des sentiments cute. Oh! Quelqu'un qui... il y a beaucoup de sagesse aussi. J'ai l'impression que je m'adresse vraiment à des personnes qui sont des vieilles âmes. Old soul, vieille âme dans cette réincarnation-ci. Puis on dirait que c'est comme si pendant que tous vos amis étaient comme il faut vraiment que j'aie quelqu'un dans ma vie. Vous, c'est comme il va arriver quand il arrivera. Puis pendant ce temps-là, j'ai l'impression, si vous êtes en couple, c'est vraiment pas, vous vivez vraiment pour l'expérience et non le résultat. Très cute. Puis, il y a une originalité dans comment vous voyez l'amour. Il y a quelque chose de vraiment sage, de vraiment rapporter de vos autres vies, pour les personnes qui croient à ça, qui vous aide beaucoup dans celle-ci. Puis c'est vraiment de dire, d'avancer au propre beat de son tambour et de pas se laisser influencer par les autres. Très indépendance de vision de l'amour. C'est vraiment cute. C'est vraiment cute. Puis à quelque part, les doutes des autres, on dirait que des fois, peut-être que ça vous... vu que vous relevez beaucoup vu que vous calmez beaucoup, j'ai l'impression que des fois, vous amagasinez un petit peu le doute et les peurs de votre conjoint. Des fois, vous empruntez... parce que je pense que vous avez vraiment un esprit calme. Vous êtes capable vraiment... Pour vous, la méditation, ça doit être super facile. Sinon, de faire comme, OK, ça c'est arrivé hier, j'y pense pas aujourd'hui, je fais ma tâche aujourd'hui. Puis il y a vraiment une espèce d'aspect de stillness, un aspect d'être capable très, très calme. Mais calme, puis songer. Vieille âme, cute. Puis je pense que c'est ça. Des fois, les doutes que vous empruntez sont pas à vous, c'est les doutes de d'autres personnes, mais c'est des doutes très éphémères. Parce qu'il y a une confiance que vous avez en la vie et en vous-même et en les pas que vous faites. Vous n'avez pas peur, vous. Vous êtes comme, non, moi, je suis célibataire, là, c'est pas grave. Non, je vais trouver quelqu'un quand ça sera le temps, sinon, pendant ce temps-là, je fais autre chose. Vous n'avez pas peur de créer une vie comme vous la voulez, à la place de vous laisser influencer, comme la plupart des gens, par les médias et la société. Hey, bravo! Très cute, très quelqu'un d'indépendance sociale. Oui, un jour, je vais sortir mon dictionnaire avec mes expressions, c'est clair. Là, on va aller voir la situation actuelle. C'est quoi la situation actuelle? Bon, clairement. Indépendance, pas à peu près. Wow! Grande... Wow! Oh! What? OK, what? OK, ça, c'est ça. OK, c'est correct. Vous êtes vraiment le beat de votre propre drum. Soit que vous vous êtes fait manipuler, tromper, mentir une fois, puis ça a été une fois de trop. Soit que, parce que cette carte-là, chaque carte a une polarité négative et positive, si vous voulez. Puis le 7 d'épée, c'est soit de la manipulation, supercherie, wesh, là, se faire tromper. Mais ça peut être aussi, quand ça tombe pour nous, soit que vous êtes fait tromper par quelqu'un aussi, puis c'est pour ça que là, vous êtes comme, OK, mes peurs et mes doutes ont été con. Fait que là, on va à l'autre chose, mais vous avez déjà la sagesse, fait que c'est comme si ça faisait un petit peu de l'eau sur le dos d'un canard, un peu. Sinon, le 7 d'épée, quand c'est la polarité plus positive, c'est de pas s'en faire par rapport à ce que les autres pensent, puis vraiment d'avancer comme qu'est-ce que nous, on veut faire, peu importe c'est quoi, comment est-ce que les autres nous voient. Fait que, puis t'as la tour. What? Puis t'as le 6 d'épée. What? Fait que la situation actuelle, je pense qu'il y a vraiment eu, soit que vous êtes allé en vacances, soit que vous êtes allé en voyage, soit que vous, parce que vacances et voyage, c'est pas la même chose soit que vous avez déménagé, soit que vous avez créé une distance, passer du point A au point B, pour aller voir, soit pour aller jeter un regard sur est-ce que je suis vraiment est-ce que je vois ma vision de l'amour ou du couple est vraiment si weird que ça, puis je serais pas capable de trouver, et où? D'aller, parce que vous êtes fait... je veux pas dire avoir, mais il y a eu du mensonge, supercherie, tout ça, fait que là, vous faites comme, OK, on change tout.
Le recul fait que vous allez changer quelque chose. Le recul fait que peut-être qu'il y avait une peur qui était cachée. Peut-être qu'il y avait une peur de l'engagement qui était cachée aussi. De dire comme, ah, j'aime mieux vivre quelque chose d'éphémère et de volatile et de superficiel, si vous voulez, parce que de s'engager, je suis pas là. Puis peut-être que vous êtes rendu là. Tu sais, il y a quelque chose vraiment à changer. Avec la tour, il y a quelque chose à changer. Ça peut être aussi un coup de foudre. Mais comment je le vois ici, c'est vraiment changer une manière de... c'est à la place de toujours calmer l'autre, à la place de toujours être hyper patient et de toujours laisser la place à l'autre, peut-être que c'est de prendre sa place aussi. Mm-hmm. Alors ici, qu'est-ce qui s'en vient avec le roi de Pentacle? C'est quelqu'un. C'est une énergie, c'est pas une personne. Ça peut être une femme, ça peut être un yel, ça peut être un homme. Vous l'adaptez selon qu'est-ce que vous aimez. Roi de Pentacle, c'est quelqu'un de très solide, de très vrai. Fait qu'est-ce qui s'en vient avec l'as d'épée? Une vérité. Grossièrement ici. Une vérité. Se rendre compte qu'un moment d'illumination par rapport à c'est quoi l'indépendance. Allez voir c'est quoi hyper-indépendance. Faites un petit Google. Allez voir c'est quoi que ça veut dire hyper-indépendance. Et si ça vous sert. Ça vous a servi jusqu'ici, mais peut-être qu'il y a des choses à changer si la tour est là. La tour, on peut-tu le dire que ça a été la carte du mois d'octobre? Littéralement. Puis, ça veut pas dire que vous allez nécessairement rencontrer quelqu'un. Le roi de Pentacle, ça peut être vous, là, de dire, OK, moi, c'est ça que je veux dans la vie. Je veux ça. Je veux vivre cette expérience-là. Je veux vivre l'expérience d'être super bien dans mon chez-moi, de pas avoir peur de quand le mois arrive, puis il faut que la fin du mois arrive, il faut que je paye tout. Tu sais, je veux être vraiment plus... Parce que Pentacle, c'est ça. Pentacle, c'est expérience très terrestre, très matérielle. Pas dire matérialiste, matériel. Fait que c'est d'aller voir vraiment qu'est-ce que vous voulez vivre là-dedans. Puis je pense que avec le 9 de Pentacle, c'est d'aller voir l'hyper indépendance, puis c'est de voir aussi si justement vous êtes mieux d'être indépendant par rapport à une situation où mais j'ai comme le feeling que l'indépendance que vous vivez, ça a été par... C'est quoi le conseil? C'est quoi le message? Moi, elle a pas fini une phrase, je le sais, mais c'est parce qu'ici, il y a vraiment comme 18 avenues que je pourrais dire. Fait que c'est ça aussi. C'est vraiment de le mettre à votre... Est-ce que vous avez peur d'être super indépendant? Puis c'est ça qui fait que des fois, vous êtes la personne qui calme, puis qui doit amener beaucoup de créativité dans un couple parce que l'autre le fait pas, parce que l'autre est trop occupé à être énervé. Tu sais, il y a ça aussi, là. Donc, c'est quoi le message? On se... Oh yeah, baby. C'est ça que je vous dis. Il y a vraiment des... Regarde, ça de même, puis ça de même. Littéralement, il y a plein de... Regarde. Se sortir de son étau mental. C'est ça le conseil. Se sortir de nos propres limites. Tu as le droit d'être qui tu veux. Aussi simple que ça. Il y a une guérison par rapport à avancer à son propre rythme, être vraiment s'assumer, vraiment être la personne, arriver au fin où est-ce que, quand on arrivera. Pas besoin de regarder l'horaire sociétal. C'est vraiment il y a vraiment un message là-dedans. Et qu'est-ce qu'on veut vraiment? Je pense que c'est quelque chose de plus mouvant. Qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre? Qu'est-ce qu'on... Notre souhait qu'on veut, c'est peut-être pas quelque chose de... quelque chose qu'on voit partout. C'est comme si vous voulez vivre autre chose. Parce que vivre, qu'est-ce que tout le monde vit, ça vous fait peur. C'est-à-dire avoir une maison, avoir des enfants, être hyper comme... On dirait que vous voulez quelque chose d'autre. Vous voulez vivre autre chose. C'est de pas avoir peur, puis c'est d'y aller. Hey! Je vais vous souhaiter un super mois de novembre.